Bonjour à tous et bienvenue dans la série Construisez-moi une armée digne. Le but de cette série est de faire une revue de listes que vous m'envoyez, que ce soit des listes en 500, 600 ou 800 points, que vous soyez débutant ou un général très aguerri, toutes les listes sont les bienvenues. Vous pouvez me les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Dans chaque épisode, on va débattre de plusieurs listes. Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit des listes classiques, des listes à thème ou des listes tests. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Aloïs. Salut. Merci de revenir pour cet épisode. Donc on va commencer avec une liste de Laqueville. Tout à fait. Qui nous a été envoyée par Alexandre. Je te laisse la présenter. Allez, c'est parti. Donc les survivants de Laqueville. En 500 points, en héros, on a Bard évidemment, avec une armure et un cheval. On a le vieil Alfred, on a Percy et on a Hilda Bianca. Et pour saupoudrer le tout, nous avons pas moins de 38 guerriers, si je dis pas de bêtises. Donc 13 miliciens avec bouclier, 13 miliciens avec bouclier et lance, et 12 miliciens avec arc. Et voilà, pour un total de 42 figurines. 42 figurines, 500 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout avec les bons héros qui sont là, quoi. Et oui. C'est, on a un des héros les plus forts du jeu, on va dire, associé à Alfred. Oui. Non, mais Alfred, oui, c'est une figurine évidemment très forte, qui est bien aimée par le créateur du jeu. Ouais. Jay Clair. Voilà, exactement. Et Bardo aussi, je pense, puisque donc on rappelle qu'Alfred a 3 points de volonté dans son profil et donc peut dépenser autant de points de volonté qu'il veut sur un tour. Peut lancer donc un dé pour chaque point de volonté, et sur un 2+, le point de volonté devient un point de puissance chez le héros visé. Un héros de Laqueville à 6 pas. À 6 pas, c'est ça. C'est ça. Sur un 1, c'est Alfred qui récupère le point de puissance de l'autre. Alors, à moins que vous ayez vraiment pas beaucoup de chance, vous pouvez vous retrouver avec un monstre absolu. Donc, Bard sur un cheval avec 6 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin. En 500 points, c'est un général plus qu'honnête. Plus que solide. Un petit Boromir, quoi. Ouais, un petit Boromir parce qu'il a que défense 5. Donc, quand même, il reste assez fragile et sur un combat perdu, il peut prendre facilement 1 ou 2 points de vie par l'adversaire. Donc, il peut donner des points, mais bon, il est quand même bien équipé. Un arc force 4 avec une valeur de tir à 3+, possibilité de faire jusqu'à 3 tirs dans le tour si vous réussissez vos jets de touche, donc ce qui est quand même plutôt sympa. Avec 6 points de puissance, déjà ça fait un sacré avantage, c'est une sacrée menace pour des héros montés, même un Nazgûl ou je sais pas, quelque chose comme ça. À 500 points, on tremble face à ça. Ouais, il est impressionnant. Il est impressionnant. Après, derrière, donc on a déjà parlé d'Alfred, derrière on a Percy et Hilda. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors Percy, du coup, 3 points de puissance quand même, ce qui est quand même assez sympathique, puisqu'on en manquait évidemment en 500 points. Du coup, en 500 points, potentiellement, vous vous retrouvez avec 10 points de puissance. C'est ça. Donc, ce qui est quand même assez énorme. C'est clair. La moyenne, ça peut tourner autour de 5 points de puissance, 6 points de puissance. 6, ouais, je pense. En moyenne, donc voilà, vous êtes largement au-dessus. Percy, bon, il n'a pas la frappe héroïque, mais il a quand même la précision héroïque. Vous avez quand même 12 tireurs plus Bard avec son arc, plus Percy. Une précision héroïque quand vous avez beaucoup de puissance comme ça, si vous pouvez vous permettre de jouer fond de table pour aller viser un héros adverse, une monture, quoi que ce soit. C'est cadeau. Ou une seconde ligne de lancier, c'est cadeau, tout à fait, comme tu dis, c'est très fort. Je pense que, alors c'est pas les meilleurs archers du jeu, clairement pas, mais ça fait peur quand même, c'est une sacrée menace. Donc c'est un héros qui sera tout à fait appréciable pour ça. D'autant plus qu'il a une règle, il me semble, qui permet de relancer... les jets de 1. Ouais, les touches... les jets pour toucher de 1 à 6 pouces autour de lui, pour les guerriers de la guilde. Ouais, donc ça fiabilise quand même fortement. On parle quand même d'un archer qui coûte que 6 points. Oui, c'est ça, l'archer de la guilde coûte pas cher. Ouais. C'est de la racaille, mais qui est... on relance les 1. On touche sur du 4+, c'est quand même vraiment pas cher et ça peut être du coup facilement rentable dans une partie, quoi. Complètement. Et puis Hilda Bianca, elle donne un +1 pour blesser. Uniquement si elle charge. Uniquement si elle charge, à 3 pouces autour d'elle, pour les guerriers uniquement, quand même. Donc, trop poussé. C'est une figurine qui est un peu quitte ou double, parce qu'elle a que combat 3, qu'une défense 3, qu'une seule attaque. Donc on peut la perdre en un tour contre des guerriers.
C'est ça, on peut la perdre très facilement, mais son C'est bonus de plus 1 pour blesser quand même à 3 pouces, c'est C'est quand ça. même énorme. Il faut l'envoyer, je sais pas, je pense soit avec Bard dans un combat héroïque par exemple, Mm. pour fiabiliser le combat, pour être sûr qu'il n'y ait Qu'elle pas de meurt mauvais pas, tour, soit dans un combat vraiment très safe, donc en surnom, vraiment, avec d'autres guerriers autour d'elle. Voilà. Ouais, Parce ouais. qu'il faut la garder, voilà. Bon, c'est pas une figurine qui coûte très cher en points, Mhm. mais le bonus est quand même non négligeable, parce que c'est pas une armée en termes de guerriers qui a une énorme force de frappe. C'est ça. Ah, quand Parce même. qu'on a que de la force 3, Mm. hormis les Tout à héros, fait. donc on va Donc, pas infliger beaucoup de dégâts. Quoi. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, c'est une armée qui se base beaucoup sur. Bah, en fait, il y a beaucoup de nombres Mhm. et des héros qui sont là pour apporter du boost à toutes ces troupes. Bard, il C'est apporte la bannière à 12 pouces. En plus d'être un héros monstrueux, il apporte une bannière à 12 pouces autour de lui. Donc à chaque fois, Plus ça un en fait- combat. Plus un en combat, exactement. Ouais. Donc les miliciens de Lagville, qui sont à 3 pouces d'un héros de Lagville, qui est engagé dans un combat, Mhm. n'ont pas besoin de faire un test de bravoure quand vous êtes démoralisé. C'est-à-dire Donc- qu'une fois que vous êtes démo, l'armée est quand même ultra fiable. Quoi. C'est ça. En fait, vous passez vos tests avec vos héros, Mhm. en espérant que ça passe, vous les envoyez en combat, C'est ça. et enfin vous avez un tenez bon, et en plus vous envoyez en combat, du coup vous avez vraiment... Et au pire, si vous faites charger vos héros parce que vous n'avez pas l'élan... Ouais. Il y a en un fin de tenez bon en partie, fait minimum de 3 pouces C'est autour ça. de chaque héros. C'est ça, sans avoir rien à faire. Donc j'y pense, c'est peut-être une armée qui s'approche, on va dire, de ce côté-là, des fiefs. C'est-à-dire qu'elle repose pas mal sur ses héros, en fait, Mhm. sur les auras qu'ils vont pouvoir apporter. Bard avec sa bannière, donc on en a parlé, le courage des miliciens autour Autour des des héros. Percy qui donne un avantage du coup sur les archers, Mhm. on la relance pour toucher. Hilda Bianca qui apporte des bonus pour Au blesser. combat. Mhm. Donc tout ça, ça fait que si vos héros meurent, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la panade. Surtout si Bard meurt, il y a tout qui Mm. s'effondre un petit peu. Surtout Bard, parce C'est qu'après, sûr. si tu perds Percy ou Hilda, c'est quand pas même très- des c'est pas très pertes grave, parce mineures. que vous avez quand même beaucoup de figurines à côté pour C'est stabiliser votre armée. Si Bard tombe, l'armée vaut plus grand chose. Enfin, Ah oui, il y a bah, toujours du clairement. nombre, mais ça vaut plus grand chose parce que. On perd les miliciens, on retombe à combat 2, Ouais. plus de bannière, Hmm. ça commence à devenir C'est ça. compliqué. Franchement, si vous faites un triple 1 en essayant de donner les points de puissance à Bard, C'est vous êtes pas compliqué. bien. Ouais. Mais sinon, ça devrait aller. Non, en vrai, Ouais, j'ai jamais vu ça. Après, 1-1 qui arrive parmi les 3, ça arrive T'as déjà vu souvent. ça, toi Ouais, un point de Un puissance petit qui se 1 perd Ouais, Ok. ouais, Oui, forcément. largement. ça. Ouais. Ah, ok. Alfred, c'est intéressant, forcément. Surtout bah. avec Gandalf à côté. Sans Gandalf, bon, il donne toujours que 3 points de puissance. Pour Mais- une figurine qui coûte 25 points Ouais, 20 c'est points ça. C'est toujours intéressant. Puis c'est toujours, même si vous faites 1, redonner un point de puissance à Alfred, c'est toujours bien, parce que du coup, ça vous fait un héros supplémentaire qui peut faire une action héroïque. Tu seras toujours là pour faire un Donc, élan ou quelque chose. Au moins, Bard n'aura pas besoin de le déclarer, Alfred pourra le faire, etc. Donc ça offre toujours une option. Par contre, s'il en chope 2, c'est moche. Oui, c'est pas très beau. Après, moi, cette liste en le Lagville à 500 points, ce qui est bien avec cette armée, c'est qu'on est obligé de faire des choix. Parce que comme le format est petit, on peut pas mettre Bard, Gandalf, Alfred, les filles, etc. Donc il y a toujours un choix à faire. En général, ça sera surtout soit Bard, soit Gandalf. Oui. Et après, il y a un choix à faire en héros de soutien entre Alfred et les filles. Parce que les filles sont quand même très intéressantes quand on joue Bard. Absolument. Parce que s'il est proche des filles, en fait, s'il est proche d'une, il gagne combat 6. Et s'il est proche de 2, il a combat 6. Et il va pouvoir faire un combat héroïque gratuit par tour. Pour le rendre encore plus fort. Ouais. Mais on prend plus de risques. Quoique j'ai déjà vu quelqu'un jouer une armée à 500 points avec Gandalf et Bard. Et les filles. Ouais, mais après, Mais alors, derrière, du coup, t'es moins nombreux. T'es moins nombreux, quoi. Mais il a gagné le tournoi. Intéressant. Contre moi en finale. Ouais, non, mais après, c'est des choix à faire. Parce que, bon, Gandalf, toujours très intéressant. avec Mais la bien sûr, magie, évidemment. Ouais, à 500 points, la magie, c'est. Un Après- magicien comme ça, c'est fort. Ouais. Ça n'avait pas beaucoup de trucs pour l'en empêcher. Ce qui est bien avec Lagville, c'est qu'il y a énormément de choses à disposition, et comme les guerriers ne coûtent pas cher, on peut quasiment tout mettre. Alors à 500 points, on fait peut-être un peu plus de choix, On est obligé de faire des concessions à 500 points, mais en 800, on peut tout en mettre. 600, 800, tu peux tout mettre et toujours avoir un nombre. Parce qu'une armée couteau suisse, il n'y a juste pas d'accès, il n'y a pas beaucoup de cavalerie, Mm. on va dire, et pas de monstres. Mais bon. Et pas de bannière. Euh, Pas de bannière pas de physique bannière, pour les ouais, points exact. des scénarios. ok. Mais bon, après, avec Avec tout avec ce qu'ils 36 ont, tireurs, Ouais. Gandalf, etc., il y a moyen d'abattre la bannière adverse. Pour conclure, une armée très intéressante, Bah forcément. oui. Il prend pas beaucoup de risques. Enfin, il prend pas beaucoup de risques. 42 figues.
C'est très fort. Ça peut perdre, hein. Voilà, il est pas invincible cette armée, mais c'est très fort. Très bon général. Très bon général. Gros nombre, très bon pool de points de puissance. Voilà, le seul ennui de cette liste-là, comme il n'y a pas Gandalf, c'est la magie adverse. C'est ça. Ou un très gros héros adverse aussi, parce que face à, face à Boromir ou face à un... La seule faiblesse, c'est que comme Bard, là, il n'est pas boosté par ses filles. Ça reste un héros qui a que combat 5. Alors normalement, il y a tous ces points de puissance qui sont là pour lui donner les frappes héroïques presque autant qu'il en a envie. Mais si vous tombez contre un gros héros qui a plus de puissance, qui a plus de capacité de combat, ou de la magie qui vous empêche de faire ce que vous voulez avec Bard, ça peut peut-être un peu diminuer sérieusement l'aura de cette liste. Après, sa bannière, c'est passif. Donc voilà, même face à la magie, la bannière fonctionnera toujours. On vient de terminer la revue de la première liste. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième liste qui nous a été envoyée par Borja, qui a un peu une armée de cœur d'Aloïs. Oui. Parce qu'on va aborder une armée de 500 points de Khand. Tout à fait. Je te laisse la présenter. Ouais, comme ça tu pourras débattre un peu tout de suite. Mon cœur de la chamade là. Donc on a 3 troupes dans cette armée de Khand avec 2 rois de Khand sur chariot et un capitaine sur chariot également. On a 12 cavaliers de Khand et un guerrier de Khand à pied avec arc. Tout ça pour 16 figurines et un total de 500 points. Oui, tout pile. Et 6 points de puissance. 6 points de puissance, oui. Et malheureusement, les rois de Khand n'ont pas beaucoup de points de puissance. Ils sont dans le standard. Hein. Tous les rois ont 2 points de puissance. Tous les rois, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais alors, ce sont des rois qui coûtent très cher. Sur chariot, ça coûte quand même très cher. 125 points, on se rapproche de certains très bons héros, hein, d'un Mdur ou des choses comme ça. Ouais, on commence à être dans la catégorie moyenne de héros là. C'est ça. Moyenne plus même. Du coup, c'est parce qu'ils ont le chariot. Alors, on en a déjà parlé pendant le premier épisode un petit peu, des rois sur chariot. Ça en fait une figurine assez fiable quand même en 500 points, je pense, qui va être dur à tomber. De par la présence du chariot, que c'est quand même une figurine qui a capacité 5, 3 attaques, etc. qui fait bannière, je crois, à 3 pouces autour d'elle. Mais ça marche pour elle-même, si je dis pas de bêtises. Donc là, il a 2 bannières à 6 pas. Enfin, donc 2 là, bannières à 3 pas. Lui, il a 2 bannières. Alors, est-ce que c'est trop ? Je pense. Je pense. Alors, donc, c'est à double tranchant comme toujours. Donc, se retrouver avec 16 figurines qui ont toutes défense 4, ou 5, ou 6 pour les héros, bon, ça fait une armée assez légère en termes de résistance. Par contre, tu as quand même 3 chariots. Donc possiblement 3 piétinements par tour, quoi. Ah mais c'est ça, non mais c'est à double tranchant, c'est une armée très très fragile, mais qui va être full tir déjà, c'est ça. Presque full cavalerie, donc dur à attraper quand même, après il faut bien manier son truc, mais voilà, dur à attraper. 2 héros qui vont quand même être durs à tomber en 500 points, je pense qu'ils vont faire des piétinements, il va falloir aller chercher en 500 points, il faut les avoir, les héros, les ressources pour aller gérer 2 menaces comme ça. Donc je saurais pas trop dire, c'est difficile. Moi, ça me paraît un peu trop parce que 250 points, dépensés, donc la moitié de l'armée dépensée sur 2 héros comme ça me paraît un peu. Peut-être en passer un roi en capitaine, par exemple. Ou alors supprimer le capitaine et vraiment jouer que sur 2 rois et full cavalier derrière. Il y a plusieurs, il y a plusieurs options qui sont possibles, je pense, en 500 points avec Khand. Effectivement, ça peut être 2 rois, ça peut être 2 capitaines et maxer sur chariot et maxer des cavaliers. Ça peut être un roi, un capitaine, enfin voilà, ou même 2 rois et un capitaine sur cheval, j'en sais rien. Enfin bon, bref, on peut mixer un peu dans tous les sens. La bonne formule, je ne la connais pas. La mienne, c'était un roi de Khand et un capitaine de Khand les 2 sur chariot, avec un chariot à côté, tout seul, en guerrier. Ouais. Parce qu'un 500 points, c'est faisable, je pense. Il n'y a en général pas trop de magie. Faut pas tomber contre le Legolas adverse, quoi. Faut pas tomber contre Legolas, il faut pas tomber contre un magicien qui va nous balancer un impact magique ou je sais plus, même une contrainte qui va venir faire un piétinement dans ses rangs. Mais on tombe pas tout le temps contre ça en 500 points. Oui, non. Donc, 500 points, les listes sont quand même plus calmes. Oui, a priori, voilà. Vous allez pas tomber, souvent un gros héros et un petit capitaine. C'est ça. Donc après. En général. Donc voilà, une liste un peu à double tranchant, je sais pas, il faut l'essayer. Moi j'aime beaucoup les guerriers de Khand, ce côté Arras,
On a capacité 4, on a des armes bâtardes à 2 mains ou à une main. Des haches. Des haches en plus, donc on peut faire piercing strike. En français, comment ça s'appelle? La taille. La taille, tout simplement, pour passer à force 4. Donc vous pouvez potentiellement avoir en charge une figurine avec 2 attaques, capacité 4, force 4, avec une bannière si vous êtes à côté du roi. Une bonne charge. Comme vous êtes full cavalerie, normalement vous avez le positionnement qui est pour vous. C'est ça. Vous avez l'avantage de pouvoir charger quand vous voulez normalement, et donc de faire un gros impact sur le premier tour de charge, donc avec 3 chariots qui vont mettre chacun leur touche de force 4, toute la cavalerie qui va charger derrière, peut-être en prenant un peu de risque, donc faire des piercing strike pour essayer vraiment de faire le maximum de dégâts pour rééquilibrer la balance. Ouais. Parce qu'a priori vous allez être en sous-nombre. Parce que le piétinement, sur le papier c'est très bien, c'est 2 touches de force 4 pour chaque figurine rencontrée par un chariot, mais il suffit faire un 5+, c'est pas évident sur 2D, c'est un peu double tranchant. Ah oui, bien sûr, parce que beaucoup de figurines ont défense 6 ou 5. C'est ça. Voilà. Donc, on peut vite faire et rester sur place et n'impacter qu'une figurine et pas réussir à tout écraser. Bien sûr, non, ça marche pas à tous les coups. Ça, c'est certain. On peut pas affronter du Goblinville à chaque fois. Non. Une fois, j'avais fait une partie contre des Minas Tirith, ça avait plutôt bien marché. Hein. Je sais plus combien de morts j'avais fait en trample, mais bon, le 5+, il sort quand même. Oui, à force ça sort. Sur 3 chariots. Sur 3 chariots, on va forcément faire des morts. Tu vas en avoir. Et puis c'est intéressant même contre les héros ennemis qui sont montés, parce que on rappelle que les touches, donc il y a 2 touches pour la monture et pour le cavalier. Oui. Donc ça peut être quand même un bon truc pour aller chercher un héros adverse, qui même la cavalerie adverse. Puis même le héros est directement jeté à terre, il a même pas besoin de faire un jet de dés pour savoir s'il reste debout ou pas. C'est ça. Donc ça veut dire que pendant le reste du tour, il va pas pouvoir vous blesser si vous le jetez à terre. Donc c'est quand même pratique, quoi. Ah oui. Ça peut surprendre. Il me semble qu'on discutait la dernière fois d'une marche héroïque avec les Kand. Ouais. Avec 3 chariots, ça peut être intéressant. Peut-être. Ça peut surprendre. En fait, le problème, à mon avis, la marche héroïque, il faut que vous soyez pas trop loin de votre adversaire, je pense, et arriver à faire quelque chose de façon à ce que votre adversaire ait bougé en premier. Vous faites votre marche derrière, il reste à portée, vous envoyez vos 3 chariots aller sur les flancs. Donc vos guerriers à côté pourront pas charger ce tour-ci, mais vous jouez sur le fait de pouvoir juste mettre un tour de trample gratuit sur votre adversaire, plus du coup des combats. Parce qu'en fait, l'avantage des chariots, c'est quand ils sont sous marche héroïque, ils peuvent faire leur piétiné, mais ça compte pas comme charge. Enfin, ils peuvent charger. Oui, c'est ça, en fait, ils peuvent charger. La marche, normalement, interdit la charge. Oui. Mais tout ce qui piétine, donc les chariots ou encore les bêtes de guerre, absolument, peuvent piétiner et s'ils se retrouvent au contact socle à socle, pourront combattre au tour d'après. C'est ça. Si vous ne réussissez pas votre piétinement, au pire, vous vous trouvez sur un tour, vous pourrez combattre avec donc 2 rois, un capitaine, contre un adversaire qui n'aura pas choisi ces combats-là, a priori, donc ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas. C'est ça. À voir. Bon, après, donc encore une fois, c'est une armée, 16 figurines, et vous perdez, vous tombez contre un elfe qui a un peu de tir en face, contre les 12 Lagville de tout à l'heure. Ouais, voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir d'elfe, parce que c'est défense 4 sur un cheval. Donc vous tombez facilement face à du tir adverse. Effectivement, les 12 Lagville adverse avec Bard en plus et Percy. C'est compliqué. Cette armée, si c'est du fond de table, vous ne faites pas le point. Vous partez en 2 tours, c'est réglé presque. Honnêtement. En fait, le problème, c'est qu'il a juste à viser les guerriers de Kand. Ouais, c'est clair. S'ils sont tous morts, on s'en fiche que les rois soient toujours vivants. A priori, vous êtes des mots. Après, le scénario peut vite s'arrêter. Si vous n'avez plus beaucoup de noms pour gérer le reste. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Les 3 chariots font rêver. Parce que on rêve tous de piétiner la phalange adverse et lui tout écraser sur son passage et de faire les morts comme ça. Ouais. Moi, je garderais quand même les 2 rois parce qu'ils ont quand même des profils qui sont quand même très très intéressants, même s'ils coûtent très cher. Parce qu'ils ont quand même 3 attaques, combat 5, ils ont la frappe, etc. Protégés par leur chariot qui lui donne quand même une défense 7 sur un In the Way à 5+. Donc ça le protège beaucoup. Après, c'est sûr, le capitaine sur chariot, il est peut-être en trop.
Je suis un peu d'accord avec toi sur ce point-là. Vous enlevez le capitaine sur chariot plus le guerrier de Kand avec arc à pied. Et Donc tu vous rajoutez 7 cavaliers, je crois. 7 cavaliers, Si ouais. je dis pas de bêtises, vous retrouvez 22 figurines. T'es full tier, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir quand même faire pas mal de... Eh oui. Tu vas avoir quelques pertes. Ah oui, et puis à face à distance. des armées qui n'ont pas du tout de tir. C'est royal. Ah bah oui. Parce qu'à 500 points, le tir, il est quand même beaucoup plus impactant qu'à 800 points. Oui. Parce que comme vous avez quand même beaucoup moins de figurines que sur les autres formats, chaque perte au tir, si vous avez un peu de chance et que vous faites 4-5 pertes en un tour, bah vous prenez un avantage qui est quand même certain. Ah oui, 4-5 Pendant pertes, la partie, quoi. C'est un cinquième en général d'une armée. Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup. Donc les armées à 500 points qui ont énormément de tirs, comme on a vu sur la liste précédente et sur cette liste-là, il y a 16 tireurs dans l'armée. Absolument. Donc il y a quand même pas mal de stats à faire pour... Ah oui, oui. pour puis vous tombez contre, je dis n'importe quoi, hein, mais un scénario fond de table où il faut faire le plus de morts, je sais pas, hein, mais contre du nain, du hobbit, quoique les hobbits ils ont un peu des tirs. Enfin bon, des nains qui n'ont pas beaucoup forcément de tirs. ça va être compliqué de pour blesser, lui, mais hein. ça... Vous pouvez Il faire... se déplace de 5 pouces, c'est ça. vous vous déplacez de 5 pouces aussi, a priori vous attendra jamais. Enfin vous pouvez très longtemps l'embêter au tir avant d'aller charger pile au moment où vous voulez. Ça va être compliqué de le blesser, mais au moins, on peut toujours faire 2-3 morts avant d'engager les combats, et puis d'après de... Puis vous pourrez toujours blesser un général ou un héros adverse, c'est clair. Ça passera. Est-ce que pour conclure, est-ce que cette liste-là, dans cette forme-là, tu la valides? Moi, non, je la valide pas dans cette forme-là. Je pense que c'est trop risqué d'avoir 2 rois plus un capitaine comme ça à ce format-là de points. Ouais. À tester, je sais pas ce que ça oui, vaut. après, ça... Voilà, peut-être que j'avais eu des expériences réjouissantes avec ces 3 héros. Après, tout dépend, c'est sûr, de ses adversaires. Ça dépend aussi évidemment de contre quel type d'armée tu tombes. Et là, tu es quand même à 330 points, grosso modo, de héros sur 500 points, c'est quand même énorme. C'est ça. Bon, moi, je la valide pas parce que ça me paraît trop risqué et que c'est un peu trop qui tout double. Voilà. Donc, je réduirai le nombre de points investis dans les héros pour en mettre plus sur les guerriers, pour pouvoir au minimum 20 figurines pour tenir peut-être un peu plus le choc quand même. C'est ça. Et full cavalerie. Donc on vient de terminer la revue de la deuxième liste des variacs de Kand. Ouais. Le cœur peut se calmer du côté d'Aloïs. C'est bon, j'ai lâché tout ce que j'avais à dire. Je me barre, hein. C'est bon. Tu peux partir. C'est bon. Je vais finir. Donc on va attaquer une troisième liste qui a été envoyée encore par un Alexandre, mais pas le même, qui est la Légion légendaire du Retour du Roi, à 500 points. Il a Aragorn avec la cape elfique, qui est obligatoirement le général de toute manière, Oui, qui sûr. doit être dans l'armée, parce que c'est la règle spéciale de cette légion. Mais qui est enduré gratuitement. C'est ça, grâce au bonus de la légion, il a sa petite arme elfique, sa petite épée, Tout à fait. qui permet de rallier les morts avec lui et de remettre le roi des morts qui est présent dans cette armée-là sur le droit chemin, parce qu'il est obligatoirement aussi dans cette armée-là. Eh oui. Et il a, pour finir, 15 guerriers des morts pour compléter, et il a une armée à 490 points et 17 figurines. Alors, sachant que, précisons que les 15 guerriers ont tous des boucliers, C'est ça, mais aucun n'a de lance. aucun alliance. Donc, cette armée n'aura pas de soutien. Ouais, Alors, dangereux. Et pour terminer la présentation de l'armée, comme c'est une légion, ils ont aussi le roi des morts a aussi ses bonus. Oui. Avec Aragorn. Donc, le bonus d'Aragorn, c'était d'avoir Anduril, et le roi des morts, c'est de pouvoir d'avoir la règle émissaire du mal à -1. Donc il va faire un -1 en bravoure aux figurines ennemies à moins de 12 pouces de lui. c'est ça. Pratique avec des morts. Très C'est pratique. Tout à fait appréciable. Parce que, pour rappel, les morts vous laissent sur la bravoure adverse. Donc si Ouais. vous pouvez la diminuer, c'est toujours ça de prix. C'est la règle de son armée de base. L'armée Oui. des morts, c'est ça qu'il gagne en bonus d'armée. Oui, qui est aussi présente dans la légion. C'est ça. Bon, déjà, il y a quelques petites failles quand même. C'est notable, la cape elfique. La C'est cape vraiment elfique. utile. Ouais. Je suis pas pas sûr. sûr. Bah, surtout que là, on a 10 points de rab. Oui, Donc enlever la cape elfique pour rajouter un guerrier des morts, eh bah oui, déjà. et déjà de passer à 18 Oui, figues. c'est au lieu de fort 17. dommage d'arriver à 490 points quand même. C'est ça. Après, c'est compliqué dans cette armée parce que je pense qu'il n'y a pas 36 options Non. pour la montée en 500 points. Parce À que 500 points, c'est très compliqué, parce Vous que avez forcément Aragorn, l'endroit des morts, vous allez peut-être pas rajouter un troisième héros. bah, il n'y a pas les points. Vous pouvez agrémenter quelques cavaliers éventuellement.
Les cavaliers coûtent très cher parce qu'ils sont Ouais, à c'est 24 points. C'est-à-dire qu'il faut enlever un guerrier des morts pour rajouter avec les 10 points qu'on a, rajouter un cavalier à la limite. Histoire d'avoir quand même un peu de rapidité dans l'armée pour traverser ou des choses comme ça. Pourquoi pas du coup donc enlever la cabelfique ici, on rajoute un guerrier des morts, ou même, du coup on arrive à 16 guerriers des morts. C'est ça. Moi j'en enlèverais 2, je mettrais un cavalier, et je mettrais le reste de points en lance. Ouais. Pour avoir du soutien, on sait jamais, on en a peut-être besoin. Bah toujours parce que comme il doit faire un test de bravoure pour te charger, oui. C'est-à-dire que si en face il reste en bloc compact, bah toi avec tes morts t'auras pas ton bloc, Bah oui. c'est dangereux quoi. Donc les guerres des morts c'est très offensif, ça va, c'est-à-dire que s'il gagne le combat, il a des grandes chances pour que la figue en face soit tuée, mais il a que combat 3, qu'une seule attaque, donc il va quand même galérer pas mal à gagner ses combats, surtout s'il affronte du combat 4 ou du combat 5 elfique, etc. C'est très compliqué. Donc vaut mieux essayer de maximiser et d'être sur 2 rangs et de rajouter les lances comme tu dis, sachant qu'Aragorn fait un effet bannière sur les morts. Très bien, à 6 pouces. À 6 pas, donc bon, il y a quand même un effet bannière pour pouvoir relancer un dé pour gagner les combats, ce qui est toujours intéressant. C'est une armée qui, il me semble, qui avait fait un bon résultat à l'ORM. J'avais vu l'armée parmi les finalistes dans les top tables. Ouais. Le truc c'est qu'en 500 points, Aragorn c'est un héros monstrueux quoi. Ouais. Qui va être très difficile à arrêter. C'est ça. Le tir, ça peut l'embêter. Ça c'est sûr. Mais à part ça, c'est quand même une figurine qui a 3 points de puissance, plus 1 gratuit, 3 points de destin, qui a enduré gratuitement. Donc il va gagner à 4+. Il va tailler dans le lard. C'est ça. C'est très très fort. Il a une bannière juste sur les morts ou sur Juste sur les morts. Juste sur les morts, bon malheureusement, mais c'est pas très grave. Mais bon, il a un point de puissance gratuit pour compenser ça. Ouais, si vous faites pas de combat, vous avez un point de puissance pour améliorer vos dés. C'est ça. Vous avez pas beaucoup de nombres, hein. Vous êtes à donc 17, là, dans cette liste-là, 17 figurines, 18 sur le Black Elfique, qu'on en rajoute un. Ouais. Mais c'est quand même sacrément résistant, les morts. Ouais. Hein, Terreur, défense 7 ou 8 avec bouclier. Faut aller les chercher. C'est pénible, hein. C'est très très pénible. Donc ouais, à mon avis, il y a certaines armées contre qui ça sera vraiment compliqué. Des armées qui craignent pas la terreur, des elfes notamment. Les elfes sylvestres, c'est le plus armé parce qu'ils ont défense 3 et bravoure 5. Et là, on peut sortir les elfes en slip. C'est ça. Contre ça, on peut les sortir sans problème. On peut les sortir. Et oui, capacité 5, bravoure 5, bon, éventuellement qui tombe à 4, mais dans tous les cas, si vous vous ferez blesser sur du 5+, vous aurez le surnombre du coup. Là, ça sera là, c'est intéressant. Sur les berserkers ou les grosses figurines comme ça, très fortes bravoure, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas des figurines qu'on croise non plus tous les 4 matins sur une table, quoi. Oui, rassurez-vous, les défensifs, ça sent pas tout le temps. Là, vous affrontez du nain comme des Iron Knees, vous faites plaisir, quoi. Vous gagnez le combat, vous tuez du nain sur du 4+. Ah oui. C'est merveilleux. C'est beau. C'est merveilleux. En fait, l'avantage des morts, que vous prenez la Légion ou l'armée de base, c'est qu'en fait, pour un débutant, c'est quand même une armée qui est très facile à prendre en main. Ah oui. Parce que vous n'avez qu'un seul type de troupe. Vous formez vos 2 lignes, une avec bouclier devant, une avec lance derrière. Et puis, en fait, c'est tous combat 3, mais vous avez tout le temps blessé sur la bravoure. Donc en fait, même si vous ne gagnez pas tout le temps vos combats, vos figurines vont tanker. Parce que la défense 8, il faut y aller, comme on dit tout à l'heure. Et si vous gagnez le combat, vous allez tuer l'unité adverse. C'est ça. Donc si vous affronterez du mal, alors là c'est rouleau compresseur, parce qu'ils ont rarement du combat 4, et ils ont tous bravoure de 2 ou 3. Donc rouleau compresseur. Contre du bien, kiff. Voilà, vous allez peut-être perdre plus de combats, mais bon, vous allez compenser derrière pour blesser quand vous gagnez votre combat. Donc les troupes sont ultra fiables. Et les héros, vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Vous avez Aragorn. Bon, le roi des morts... C'est pas la meilleure figurine, mais quand même intéressante. Elle est pas mal. C'est une menace. C'est une belle menace. Il peut tuer, il peut one-shot n'importe quoi. Vous avez Aragorn, Legolas, Gimli, qui est quand même 3 héros emblématiques de la trilogie. Donc, en termes de héros, vous avez tout ce qu'on veut. Et donc, après, en 500 points, vous êtes limité. Vous vous retrouvez forcément avec Aragorn, roi des morts. Si vous voulez vous faire plaisir à jouer que des héros, vous pouvez, hein, mais vous n'allez pas gagner. priori. C'est plus compliqué, on va dire. C'est plus compliqué. Un petit défaut quand même sur cette liste, au-delà du sous-nombre, le manque de mobilité. Ouais. Vous avez la marche avec Aragorn que vous pouvez envoyer gratuitement sur les premiers tours de jeu avec son point de puissance, certes, mais sur les objectifs, sur des scénarios, pardon, à objectifs divers et variés, aller chercher, même traverser de table ou des choses comme ça, ou aller chercher des objectifs dans le camp adverse. Là, vous êtes quand même pas très bien.
C'est ça. Pas des scénarios faits pour vous et votre armée n'a pas grand chose pour lutter contre de toutes les manières. Quoi. Et la deuxième faiblesse de cette armée-là, c'est qu'elle n'a pas de tir. Oui. Si vous prenez pas Legolas, vous n'avez pas de tir. C'est ça. Donc vous allez devoir subir. Parce que Ouais. bon, après les tirs force 2 sur défense 8, c'est du 6-4 ou du Ouais. 6-5 pour blesser. Donc c'est compliqué. Protégez bien Aragorn, Voilà, le reste tankera. c'est ça. Voilà, vous Parce êtes peut-être qu'Aragorn encore n'a un que ou deux. défense 5 dans cette armée. Donc la force 3 est dangereuse. Fragilité. Puis il n'a pas de cheval. Moi j'aime bien Aragorn sur cheval. On perd en durée, mais on a plus de mobilité, on a plus de peps au combat. Bah, au moins vous avez aussi une autre figurine montée. Et puis bon, si vous chargez, que vous gagnez le combat, vous avez quand même 4 attaques doublées pour blesser. Alors est-ce que c'est plus efficace qu'un Enduril? Donc ça, après il faut faire les maths, ça va dépendre des défenses. Mais bon, statistiquement, il y a quand même plus de dés, donc il y a plus de chances de faire plus de blessures. Ouais. Donc pour conclure, c'est une armée sympa, je pense, à jouer à 500 points, qui a ses limites, forcément, mais qui est accessible pour beaucoup de joueurs. Très accessible, puisqu'en plus, pas cher en plus en termes de prix même. Non, parce qu'elle est présente dans la boîte de base du jeu. Ça, vous avez juste Aragorn à rajouter dedans, C'est ça. vous le trouvez partout. Hein. Donc elle est accessible très facilement dans la boîte de base du jeu. Il y a une boîte, ils ont une boîte des Gardes des Morts en plastique assez trouvable facilement. Aragorn et le Roi des Morts. Ça Le se Roi trouve des pas Morts a partout. eu une nouvelle sortie il n'y a pas longtemps, en plus, l'année dernière, exact. donc vous avez tout Et ce qu'il même vous faut. d'occasion, ça se trouve très Ouais. facilement ce genre de figure. Puis Aragorn, on ne le présente plus, il est présent depuis, Ouais, ça, lui, depuis bon, des là, années avec 50 000 versions différentes. Donc une armée qui est très facile à prendre en main, une armée très facile à monter et pas chère. Limitée peut-être tactiquement parce que pas de mobilité, pas de tir, pas de magie, mais qui Ouais. peut avoir un effet rouleau compresseur D'accord. assez sympa. Donc on vient de finir notre première légion légendaire avec le retour du roi. On va attaquer la 4ème liste qui est aussi une autre légion légendaire. Non, on n'avait pas eu pour Non. le premier épisode. Le premier épisode c'était que des alliances. Donc D'accord. là, Un petit peu de Légion légendaire. Julien nous présente une légion de l'assaut du gouffre de Helm. Donc c'est la version des Uruk. Ouais. Je te laisse la présenter. Allez, donc, on est assez limité au niveau des héros dans C'est cette ça. légion. On a accès uniquement aux capitaines et aux chamans Urukai. Alors ici, il a choisi de prendre des capitaines, donc 2 capitaines, dont un qui va être boosté de par la règle spéciale de la légion, qui va passer à 3 points de vie et 3 attaques. C'est ça. Les 2 avec bouclier, donc les 2 capitaines avec bouclier. Il met avec tout ceci 8 guerriers Urukai avec pique, 7 guerriers Urukai avec bouclier, et pour terminer, 2 trolls de l'Isengard. C'est ça. Parce que quand il m'a envoyé sa liste, il m'a dit 1 c'est pas assez, il en faut 2 pour le rendre vraiment efficace. Ah ben, écoute, dans la logique, Pourquoi pas? pourquoi pas? En 500 points, c'est sûr que si vous en avez 2, il y en a un que vous ne pourrez pas éviter. Ah bah, ça, Il y en a un toujours, on peut envoyer une petite figurine dessus. A priori, 2, ça va être plus compliqué à tenir. Ouais. Bah, après là, ce qui est dommage, c'est qu'il profite pas du bonus. Enfin, il profite qu'à moitié du bonus de la Légion légendaire, parce que oui, son capitaine est boosté, mais derrière, il n'utilise pas du tout les armes d'assaut, les armes de siège ou les bombes, etc. Toute la Oui. partie engin de siège, elle est mise de côté pour rajouter un deuxième troll. Voilà. Donc là, il y a 19 figues. Bon, il y a quand même 2 gros monstres qui compensent bien le sous-nombre, entre guillemets. Enfin, 19 figurines, quoi. Par contre, tu bouges que de 6, quoi. T'as pas de mobilité dans cette armée-là. T'as rien du Donc tout. les trolls T'as la peuvent marche. se faire, Mais bon, balader pendant toute la partie. un peu complètement. Complètement. C'est un format assez réduit, Mhm. donc je me dis qu'en 500 points, un troll, ça pourra avoir un peu d'impact. Après, ça dépend tellement de ce sur quoi on va tomber. Mhm. Si vous tombez contre une liste qui a le nombre pour envoyer des petites figurines aller se faire sacrifier, Ouais. vos trolls ils feront rien du tout de la partie. Après, c'est des figurines avec un gros socle Mhm. qui vont être difficiles à manœuvrer. Alors vous n'êtes pas nombreux, mais c'est toujours difficile à manœuvrer si l'adversaire se positionne bien par rapport au décor, etc. Ah, c'est clair. C'est toujours très compliqué, C'est des Ouais. gros investissements. c'est ça. Est-ce que là, du coup, le troll, est-ce que c'est mieux de mettre un troll ou de prendre un héros nommé dans Isengard, comme ils en ont une pléthore, Mais un là, c'est la leurre, Légion légendaire. Ouais, mais bon, la Légion, là, ils l'utilisent pas. Donc, est-ce que ça vaut mieux pas de passer Ah. la Légion en Isengard normal Ah oui, bah à ce compte-là, et oui. là, de prendre un Lurtz à la place d'au moins un troll ou vraiment garder cette stratégie de 2 trolls. Après, on retombe dans le travers d'un troll dans une liste Eh oui. qui fera rien.
Non, moi je pense que cette liste est moyennement viable de toutes les manières, honnêtement. Je pense qu'on peut avoir un peu de fun avec. Oui. Parce que les trolls, c'est toujours fun, de toute façon. Oui, c'est ça. On sait pas ce que ça va donner. Il y a un tour, il va tout faire, il va défoncer le héros adverse, et le tour d'après, contre un guerrier, il va perdre, il va se prendre une blessure. Ça apporte toujours une petite... Honnêtement, je pense que si vous jouez contre un joueur assez expérimenté, cette liste fera vraiment pas grand-chose, parce que le joueur en face, il saura quoi faire. Il lui suffit, un bon joueur sait que il suffit juste de gérer ses troupes à côté qui font rien du tout quasiment, c'est ça. Et juste d'aller contenir les deux trolls pendant quelques tours. Une fois qu'il leur a débarrassé le plancher de tout le reste, ça se fait rapidement. Après, les Uruk, c'est quand même combat 4, force 4. Là, tu peux combattre sur 2 rangs, voire 3. Il y en a qu'un. Sur 3 rangs. Bon, peut-être en 500 points, je sais pas. Ouais, mais tu peux vraiment... là, il y a 8 piquets, on peut faire vraiment une grosse phalange sur 4 rangs, entre guillemets, pour renfoncer. Les autres, sur les flancs, et se protéger derrière leur bouclier. Avec les capitaines aussi qui peuvent sur les flancs encore. Ouais, ça. Pourquoi pas. Je sais pas. Pourquoi pas. Je me dis que contre quelqu'un qui sait bien jouer au truc, il va gérer le positionnement pour faire en sorte que ses héros vont pas être accessibles par ses trolls. Et voilà. Mais bon, on sait jamais. Vous avez 2 énormes menaces. C'est ça. C'est sûr. Après, mais qui sont facilement gérables par votre adversaire a priori. Parce que si encore ça serait un troll héroïque. Oui, c'est ça. S'il y avait des points de puissance pour faire quelque chose, pourquoi pas un mur dur, déjà un petit socle, ce qui est mieux. Mais même un chef troll du Mordor dans une légion légendaire, ou même dans une armée du Mordor, pourquoi pas, ça a de la puissance, ça peut faire quelque chose, ça peut surprendre votre adversaire, et ça frappe dans tous les cas très fort. Donc c'est un bon moyen d'aller chercher des héros adverses, ça c'est certain. Et sans points de puissance, la gestion des trolls est quand même plus compliquée. C'est compliqué, ouais. Et vous vous retrouvez quand même avec une armée qui a peu de points de puissance aussi. 4 points de puissance. Ouais. On continue sur la lancée, pas de tir, pas de bannière, parce que là on a fait quand même 4 listes. Non mais la bannière est pas indispensable en 60 points. Ouais, mais ça donne des points quand même. Parce justement, si les gens mettent jamais de bannière, si toi t'en mets une. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est une liste que j'ai du mal vraiment à valider sans l'avoir testée. C'est ça. Dans une optique fun, oui. Vas-y. Dans une optique compétitive, un peu moins. Compétitive, c'est... Après, on voit tellement peu la figurine sortir que... Si c'est la vraie en métal, franchement, il faut la sortir. Donc on vient de finir la Légion légendaire des Uruk. Oui. Qui était notre 4e liste. On va maintenant passer à la 5e liste. On va changer de tout au tout. Bon, encore quoique, parce que si on se fie au film, les Uruk, ils ont aussi affronté du Galadrim. Oui, c'est vrai. Qui est ici présenté par notre ami Tim, pour notre 5e liste. Donc une armée toujours de 500 points. On a Celeborn avec une armure lourde, une lame elfique et un bouclier, qui sera donc le général de cette armée-là, qui sera soutenu par Aldir, présent et mort sur le mur du gouffre de Helm, peut-être sous les coups des trolls, on ne sait pas. Et avec toute une flopée d'elfes derrière. Il y a 6 guerriers Galadrim avec épée, 2 avec épée et bouclier, 7 avec lance et bouclier, 1 avec bannière, 5 avec arc et une sentinelle elfe sylvestre. Donc on a un total de 500 points pour 24 figurines. Donc là on retrouve enfin un nombre correct et cohérent avec le format. Pour une armée de tir, on a 6 tireurs, plus Altir, donc ça commence à être vraiment pas mal. On n'est pas au tiers. C'est dommage ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ici on a Celeborn au lieu de Galadriel pour le général. En 500 points, je pense que c'est une meilleure solution d'avoir Celeborn que d'avoir Galadriel, très clairement. Galadriel, c'est une figurine, à mon avis, qui est sous-exploitée dans sa version magicienne. Enfin celle de la Lothlórien. On voit quasiment jamais, alors que c'est quand même un très bon magicien. Mais Celeborn, c'est une figurine qu'on voit encore moins. Ouais. Alors qu'il a eu quand même un petit boost par rapport à la V5. Par rapport à la V5. Parce que bon, en termes de profil, en termes de points, c'est le même. Sauf qu'il a gagné la règle spéciale Lord of the West. Pour rappel, cette règle spéciale lui permet de relancer un dé pour gagner le combat et un dé pour blesser. C'est ça. Donc en gros, ça équivaut à 4 attaques. C'est un des très rares héros qui est un peu hybride. Un peu comme Elrond, j'ai envie de dire. C'est un héros magicien et guerrier à la fois.
Alors, C'est ça. il a que 3 points de volonté, donc il peut pas en utiliser tant que ça de sa magie, mais il a l'accès à l'immobilisation C'est ça, à Et- 3+. à l'âme enchantée. Ouais. Il me semble. Et 3+, une aura de aussi. vaillance, Ah quelque oui, il y a chose une comme aura de ça. vaillance, exact. Bon, aussi. Avec des ouais. elfes, c'est pas très Ouais, utile, c'est mais pour bon, ça la que- petite immobilisation à 3+, Toujours sur un héros, sur un monstre, c'est quand même en hyper intéressant. en 500 points, je trouve que c'est honnêtement une figurine vraiment pas mal. Alors, elle coûte un peu cher. Mhm. Elle n'a pas accès au cheval. Non, malheureusement, Ouais, c'est un 3000 peu... ans en terre de milieu, c'est pas suffisant pour apprendre à Eh oui, monter. oui. Enfin, même plus de C'est 3000 un ans. peu, en fait, c'est une figurine où on est un peu frustré, Mm, parce qu'elle a quand même un très bon profil de base, c'est ça. mais il faut lui payer son équipement. Donc Ouais. elle passe de 130 à 150 points quasiment obligatoirement, si on veut la jouer vraiment. C'est ça. Et elle n'a pas accès au cheval qui ferait tant de bien à cette figurine, qui la rendrait Ah bah, vraiment très forte. clairement, il aurait son cheval et il serait quand même beaucoup plus présent Ah oui, dans je les serais armées carrément parce que présent. Ouais. le problème de la Lothlórien, bah, justement, c'est les héros montés. Il n'y a que les capitaines C'est ça. qui peuvent les avoir parce que Haldir et Rumil. Rumil ne peuvent pas l'avoir. Oui, Celeborn, donc on ne vient pas de l'avoir. Mm. Pareil pour Galadriel. tout à fait. Donc c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Mais ça reste, à mon sens, une très bonne figurine qui est extrêmement résiliente en 500 Mhm. points. Parce que Qui va défense 7, c'est 3 ça. points de destin. Capacité 6, Mhm. 3 points de vie. Ça va être très dur d'aller chercher. Hein. Celeborn, il a de la volonté pour résister à la magie. Il est résistant à la magie en plus, il me semble, de par Par le bonus d'armée, oui. d'armée. Donc très difficile à aller chercher comme général. Et honnêtement, dans un bloc d'infanterie, Ah ouais. il va participer à faire avancer la machine, quoi. C'est clair. Et c'est clair. il fera ses dommages avec son Lord of the West, etc. C'est une bonne figurine, malheureusement un petit peu cher, quoi, mais en 500 points. Alors, même à 150 points, Non, pas- mais c'est pas le plus cher, Non, bien hein. sûr, bien sûr. Non, mais franchement, c'est honnêtement une bonne figurine qu'on voit pas beaucoup. Parce qu'elle souffre un peu de la comparaison d'autres profils qui ont. Des autres héros elfes. Voilà, c'est ça, bah oui. C'est ça. Mais ouais, non, 500 points, elle va faire le travail aussi bien au corps à corps. Elle va pouvoir être embêtante au niveau de la magie, comme Ouais. tu disais. 3 immobilisations potentielles sur une partie en 500 points, c'est fort. c'est fort en fait. Mhm. Et donc rajoute à ça quand même Un petit Haldir. 3 points de puissance en plus, 2 tirs par tour. La frappe La frappe, également. effectivement. Aldir qui surpasse complètement Rumil en V6 parce que Rumil a perdu sa frappe. Hmm. Sa relance Oui. est un peu moins intéressante qu'avant. Oui. Donc Aldir là prend vraiment tout son potentiel en plus en second. C'est-à-dire qu'on peut l'exploser peut-être un peu plus, etc. Il a toujours ses 2 tirs. C'est un mini Legolas Ouais, qui est toujours intéressant. Mm. Il va pouvoir mener une petite troupe d'elfes sur un flanc sans aucun souci, pour Ouais. un coup en point pas si élevé que ça au final, parce qu'il a Non. toujours... Comme un héros elfe, il a combat 6, 2 attaques, là il va avoir défense 6, 3 points de puissance, donc qui est vraiment un profil qui est vraiment intéressant, Oui, oui, tout à fait en 500 qui est un points, très c'est bon tout à héros de fait- complément. C'est en plus, on a une petite. Bon, après, on a tout un éventail de guerriers entre mélange épée, bouclier. Classique. Voilà, classique avec des arcs derrière. Donc, on pourrait peut-être maxer les arcs en En rajouter 2, ouais. Voilà, c'est ça, tout simplement. Sinon, je changerais pas grand chose à cette liste. Non, La sentinelle est assez intéressante. c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ça, c'est une figurine, vous en placez une en 500 points, peut-être 2 en 800 maximum. Et encore, Maximum, parce que ça coûte très ça coûte cher. très cher. Mais du coup, ça vous permet, donc le sort le plus utile évidemment, c'est celui qui permet de faire passer un test de bravoure à une figurine ennemie visée à 12 pouces. Mhm, Et si elle le rate, vous la bougez comme vous voulez, c'est ça. son mouvement. Donc Donc pour très faire des fort. combats héroïques, pour attirer et faire un combat héroïque Voilà, c'est derrière, ça. pour le retirer d'un objectif, etc. C'est vraiment Alors très bien, note au bas de la figurine marche mieux contre les armes du mal évidemment. forcément. Mais, Sans chaman. c'est ça. Mais non, mais c'est une figurine très intéressante en 500 points. Je pense avec Celeborn, la sentinelle. Il y a un peu de contrôle à faire. Un peu de contrôle qui en 500 points est assez rare et qui est intéressant. Surtout que Ah, sur pardon. un combat héroïque, elle apporte quand même 2 attaques supplémentaires. Bon, Oui. que force 3. Ouais. Mais bon, c'est toujours 2 dés de plus pour gagner un combat, c'est toujours sympa. Oui, oui, absolument. Par contre, faut faire attention parce qu'elle a que défense 3 et un seul point de vie. Ah oui, Donc il suffit d'un petit tir perdu ou d'un petit combat
qui s'est mal passée La dernière et fois, on peut la perdre très vite. C'est un profil qui est vraiment qui coûte cher et on a envie de l'envoyer au combat, c'est quand même combat 5, 2 attaques. Ouais. Mais en fait, il faut vraiment pas l'envoyer au combat. Non, clairement pas. Clairement pas. Ou alors avec un gros héros à côté à la limite. Ça, pour être sûr, pour fiabiliser. Mais Parce qu'on a sinon... vraiment pas envie de la perdre à 25 points, c'est trop cher. Faut pas prendre de risques. C'est une figurine, si on regarde ses statistiques de base, qui vaut pas ses 25 points. Mais honnêtement, c'est le potentiel que peut avoir un sort comme celui-ci, pour aller chercher même des gros héros qui n'ont pas beaucoup de bravoure, c'est assez immense. 500 points. Donc, moi, on me l'a déjà joué contre et ça me bouge un capitaine orc par exemple, un Gurit, un Gorbag, quelque chose comme ça, bah, ça fait chier parce qu'on perd 60 points sur un tour. C'est ça. Pendant un tour, on peut pas l'utiliser et du coup, parce qu'on a envie de le faire, quoi. Ouais. On joue des petits héros, c'est justement pour avoir des choses, ça peut les bloquer complètement. Typiquement contre des monstres comme les trolls, c'est génial. C'est génial. Notre ami Julien, dont on a présenté la liste juste avant, et ses 2 trolls, il est pas content de voir une sentinelle. Typiquement sur ce genre de gros monstres, c'est ce qu'on aime. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On peut empêcher 100 points d'agir pendant un tour. Ouais. Donc c'est une armée qui va peut-être souffrir, comme on avait dit par exemple pour l'armée des morts, de son manque de mobilité, puisque pas de cavalerie du tout. Pas de marche. Pas de marche non plus. Voilà, c'est une petite faiblesse. Je rajouterais peut-être que je mettrais, je sais pas ce que t'en penses, un piqué de la course. C'est ce que j'allais dire. Ma dernière remarque sur cette liste-là, c'est qu'il se prive quand même de la meilleure unité de la Lothlórien pour moi, qui est le garde de la cour Galadriel. Parce que pour 12 points, on a quand même un combat 6, donc qui égale tous les gros héros quasiment du jeu, ou les surpasse. Ils ont une pique, donc possibilité de combattre sur 2 rangs. Pour 12 points, c'est quand même génial, quoi. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs guerriers du jeu, quoi. Bah, c'est clair. Enfin, capacité 6, c'est équivaut, à part les très gros héros, les monstres, genre Sauron et tout dans le mal, ou les gros monstres, ou les gros monstres, ou les très gros héros type elfes, etc. dans l'armée du bien. Sinon, ça équivaut des Aragorn, des Boromir, des Imraël, de tout ce que vous voulez, quoi. Donc, vous allez forcer la frappe en face. Ouais. S'ils veulent être sûrs de gagner. Il est derrière, donc il ne fera pas grand-chose a priori. Après, il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que bon, c'est quand même 12 points, donc ça vaut c'est un peu plus cher qu'un guerrier de base. Non, mais on met 4 pour chaque héros, ou pour 2 ou 4. Ouais, c'est ça. On enlève par exemple à la place des lanciers avec lance et bouclier, je sais pas, on peut rajouter, on peut remplacer un petit peu, je pense. On peut grappiller 1 ou 2 points par-ci par-là, à mon avis. Exactement. Les gardes de la cour Galadriel, c'est quand même, c'est très chiant à affronter. Quoi que tu envoies en face, surtout quand tu es du mal, bah tu sais que tu as un plus petit combat que l'adverse. Et en plus, ils ont la lame Elfie. Ah ouais, non, mais bien sûr. C'est une plaie à affronter. Donc une armée en 500 points. Pour conclure, c'est une bonne armée. Ouais. C'est une armée classique. Le gros héros avec son petit capitaine. C'est ça. Un nombre de 24 qui reste global, qui sera facile à jouer. Vous aurez des bonnes chances de gagner la partie. Juste comme on a dit, peut-être maxer les arcs pour avoir 8 tireurs et essayer peut-être de caler 2-3 gardes de la cour Galadriel pour avoir plus de combat 6 encore, pour embêter encore plus votre adversaire derrière. Exactement. Donc on vient de finir notre revue de la liste Elf. Ouais. On attaque la dernière liste de cette revue, une liste qui nous a été envoyée par Nathan, et pour finir, on finit sur une légion légendaire. Génial, j'adore les légions légendaires. Qu'on voit pas trop souvent en France. Je te la laisse présenter. Je la présente. Donc c'est celle de la Porte Noire. Le chef troll, évidemment, qui est obligatoire à intégrer dans cette liste d'armée. À noter qu'il gagne un 3e point de puissance. Oui, un 2e point de volonté et un 2e point de destin. C'est ça. C'est une des règles ajoutées par cette liste de la légion légendaire. Donc le chef troll en leader, la bouche de Sauron sur un cheval caparaçonné, un capitaine orc avec une pioche et un bouclier, et donc plein d'orques avec le châssis. On a 30 orques, tout pile. Donc il y en a 2 avec bannière, on en retrouve 11 avec lance, 12 avec bouclier et 5 avec arc. Pour un total donc de 33 figurines. Encore une nouvelle fois une armée classique. Oui, pour du Mordor, 33 figurines, c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. Classique, après c'est une légion légendaire. Donc, oui. Ouais. Alors pour finir juste sur les règles spéciales de l'armée, donc le chef troll est boosté en termes de puissance, volonté et destin. Il gagne aussi la règle spéciale sans peur, donc il va pouvoir réussir tous ses tests de bravoure pendant toute la partie, que ce soit pour charger la terreur ou la démo, etc. Donc
Ce qui vous assure d'être là jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Bien que dans le film, il fuit quand même. Ah oui, mais bon, Sauron est mort en même temps. Hein. Et la deuxième règle spéciale de cette légion, c'est que si vous êtes en surnombre dans votre combat, c'est-à-dire que si vous combattez à 2 ou 3 contre 1 en contact, au contact, socle à socle, pas avec les figurines en soutien. Ouais. Vos guerriers gagnent +1 pour blesser. C'est ça, absolument. Et donc que ceux qui sont en contact. Ouais, les soutiens ne comptent pas. C'est ça. Donc, mais, a priori, vous aurez l'avantage du nombre dans cette liste. C'est ça. Ouais, 33 figurines à 500 points, ça commence à être un nombre assez intéressant, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais joué cette liste. J'ai joué contre une fois en 800 points. En 500 points, ça me paraît excessivement fort, parce que c'est vraiment très fort. Vous avez un général quasiment intombable. Bah, c'est clair. Combat 7, 3 attaques, 3 points de puissance du coup maintenant. Ouais, 3 points de puissance. Bon, aucun gros socle, mais vraiment c'est un monstre. Ouais. Vous avez de la magie, mine de rien. Et la bouche de Sauron, elle est très sympa. Ouais, parce qu'il peut maintenant combattre aussi, parce qu'il a quand même combat 5 et la terreur. C'est ça. 2 attaques, 3 attaques en charge. Enfin, il sait tout faire. C'est un guerrier prêtre un peu. Ouais, c'est un guerrier prêtre, exactement. Pas très fort. Et il a quand même une paralysie à 3+, drain de bravoure à 2+, et un style fear à 5+. Qui sera peut-être plus occasionnel à utiliser. C'est ça. Mais bon. Voilà, mais la paralysie fait extrêmement plaisir. Hein. Bah, vous avez 4 points de volonté, donc potentiellement 4 paralysies à passer. Couplé avec le chef troll en plus, c'est-à-dire que vous pouvez quand même affronter tous les héros adverses. Assez sereinement. Surtout s'ils sont paralysés. Bien sûr. Et donc avec ça, un petit capitaine orc qui apporte la marche, quoi que la bouche de son on l'a déjà en fait. Ouais. Donc, et qui rapporte 2 points de puissance. C'est ça, pour des petits ailerons par-ci par-là. Capitaine orc qu'on peut peut-être éventuellement mettre sur un warg, ou comme tu me suggérais juste avant de le remplacer par un capitaine de Moranon, peut-être qui a force 5. Force 5, défense 7, donc qui sera quand même un peu plus fiable au combat. Bonne petite force de frappe au corps à corps, pourquoi pas aller chercher des guerriers défense 7, ça existe. Bon, même un héros. L'ensemble du corps d'armée, donc c'est-à-dire les orques, les guerriers orques, ça reste fragile. On est d'accord, très fragile, c'est défense 4 ou 5 quand vous avez un bouclier. Donc ça c'est un peu la faiblesse de cette armée. Après, je trouve qu'en 500 points... En termes de héros, c'est royal. En termes de héros, vous êtes royaux. Et le bonus d'armée en 500 points est très très fort. Ouais, parce que le plus 1 pour blesser quand vous êtes en surnombre, sachant que le surnombre vous l'aurez quand même, je pense, dans plus d'un cas par tour. Sur des orques qui ont que force 3, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment la bienvenue, et à mon avis, cette armée ça fait des trous. Alors après, est-ce qu'on met quelques Moranons? C'est ce que j'allais dire. Moi, sur les choix des héros, je suis emballé. Hein. Par contre, en termes de troupes, c'est un peu en dessous, je trouve. Alors oui, ça apporte beaucoup de nombre. Il y a 2 bannières. Alors on n'a pas eu de bannières pendant toute la liste. Et là, sur cette liste-là, il y en a 2. Oui, 2 bannières, c'est un peu trop. C'est peut-être un peu beaucoup. Donc on peut en retirer une. Et avec les points gagnés, moi je mettrais au moins une première ligne de Moranon. Parce que pour avoir la défense 6, force 4, et la force 4 avec le plus 1 pour blesser, ça équivaut quand même à une force 6. Je suis assez d'accord avec toi. Première ligne de Moranon. Au moins une première ligne. Peut-être pas forcément les 2 parce que c'est intéressant de garder du surnombre dans cette armée quand même. Donc pas trop dépenser de points, garder des orques en soutien derrière pour apporter le surnombre nécessaire. C'est ça. Pour encercler, pour avoir le bonus. Mais vous avez donc une première ligne défense 6. Vous perdez peut-être en figurine, je pense. Bah même pas, parce que si tu enlèves une bannière, en final, c'est 30 points. Un Moranon, c'est 8 points, donc tu as 22 points. Donc tu peux remplacer 11 orques. Oui, bah, ça suffit en fait, presque. Tu perds même pas de nombre. Tu peux même limite en mettre une de plus pour passer à 34 figurines pour augmenter ton seuil de démoralisation. Parce qu'après, mettre les 5 archers orques, ça vend pas du rêve. Parce que bon, c'est un arc force 2 et ça tire à 5+, donc c'est assez nul. Oui. Mais c'est toujours du petit tir d'opportunité pour tuer un cheval, pour tirer dans les combats et essayer de tuer sa propre figurine pour annuler un combat héroïque par exemple. Ça peut être toujours utile parce que vous n'avez pas accès aux pisteurs, donc il vous reste plus que ça. Donc mis à part juste les Moranons à mettre en plus en première ligne pour vraiment fiabiliser un peu plus. Et en plus, c'est une liste accessible pour beaucoup de joueurs, enfin même les débutants, etc. C'est très simple à jouer. Il y a juste peut-être un petit peu la magie de la bouche, à savoir un peu gérer, associé avec le troll, le chef qu'il faut bien manœuvrer également. Enfin, sinon, vous avez quand même un corps d'armée qui est très solide et qui est identique de partout quasiment, qui fera le boulot. Hein. Ça défendra bien si vous avez du Moranon, ça frappera fort.
Ouais, puis le chef troll, ça va être un bon bulldozer, un bon tout droit, comme on appelle ça. Très honnêtement, franchement, j'insiste, mais cette liste pour moi en 500 points, c'est extrêmement fort. Ouais. Enfin, je pense. Ouais. Ça n'a pas beaucoup de force de tir, hein, on est d'accord, mais il n'empêche. Le Mordor n'est pas connu pour... Vous avez la marche sa en position. plus, hein. Vous avez la marche avec la bouche, vous pouvez avancer vite. Avec le capitaine aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être rajouter un petit warg sur le capitaine, comme on C'est a ça. dit tout à l'heure, pour Ouais. avoir un peu plus de mobilité sur des scénarios Aller ou chercher quoi. un truc derrière. C'est une bonne liste. Hein. C'est une bonne liste. Et même si vous voulez la basculer en 800 points, je suis pas sûr que c'est pas la meilleure liste du monde, hein. On est d'accord. Ouais. Mais vous vous retrouvez quand même avec... Bon, le problème en fait, ça souffre beaucoup face à la terreur. C'est ce que j'allais dire. Le gros hic de cette armée-là, c'est que tous les orques ont bravoure 2. Donc si vous affrontez un autre Mordor qui a du Nazgûl, vous tombez à bravoure 1. Donc autant vous dire que vous ne chargerez quasiment jamais. Oui. Et vous n'avez pas le chaman. Et il n'y a pas de chaman. C'est le problème. C'est ça. Alors le chef troll sera ok, cool, parce que Ouais, bon, pas il de est sans souci. peur. Mais après, tout le reste... Eh oui. Et- Pour moi, 500-600 points, honnêtement, C'est top sortable. tier. On vient de finir cette revue de ces listes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore merci à Loïs d'être venu pour apporter tes points de vue et tes petits conseils d'amélioration. J'espère que plaisir. ça t'a plu. Qu'est-ce que Bah, t'en as pensé de ces listes? Intéressant. Un peu trop de légions légendaires, mon goût. Je suis pas très fan des légions légendaires, je l'avoue. Pas toutes complètement optimisées, mais on a vu la variété. Quand Après, même. c'est le but, hein, C'était, c'est de bien sûr. Bah, bien sûr. prendre des listes QO petits, on va C'est ça. vite faire le tour. C'est ça. Il y avait pas mal de partis pris dans certaines des listes. Ouais. Les Kand avec beaucoup de gros héros, la Légion Oui. légendaire d'Isengard Ouais. avec les 2 trolls, Le surnombre de la ville. le surnombre de la guilde qui est assez. Assez Voilà, ouais. La Lothlorien, même c'est intéressant parce que la Lothlorien c'est une faction qu'on voit rarement quand même, Mhm. ou même quasiment jamais. Enfin bref, voilà. Non, mais c'était ma foi fort sympathique. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me renvoyer vos listes, que ça soit en 500, 600 ou 800 points. L'adresse mail va s'afficher sur votre écran. J'accepte tous les types de listes, que ça soit des armées classiques, des légions légendaires, que vous soyez débutant ou expérimenté, n'hésitez pas à me les envoyer et on prendra beaucoup de plaisir à faire des vidéos Tout à comme fait. ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties de vidéos qu'on vous prépare.